Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, retour sur les prétendus vaccins contre le Covid-19 des Américains Pfizer et Moderna. Alors que les laboratoires commencent à faire les demandes de commercialisation, que savons-nous vraiment de ces produits? Réponse dans quelques instants. Nous reviendrons ensuite sur l'audition de Gérald Darmanin, entendu hier par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur tente de garder le cap, mais se retrouve de plus en plus isolé. Et puis enfin, nous chercherons à comprendre qui se cache derrière Loopsider, le média qui a révélé les violences policières contre Michel Zecler. Les vaccins contre le Covid-19 dans les starting blocks. Le laboratoire Pfizer, à l'origine d'un des deux vaccins utilisant la technique de l'ARN messager, a déposé sa demande d'autorisation en Europe. Un dernier verrou en passe de sauter alors que les interrogations sont légion. Un vaccin sous le sapin. Depuis que le Covid-19 est arrivé, une course frénétique des laboratoires pharmaceutiques s'est lancée. L'objectif affiché, développer un vaccin pour endiguer l'épidémie le plus rapidement possible. Autre but, moins avouable par Big Pharma, arriver en tête sur la ligne d'arrivée pour engranger d'énormes profits. Un but déjà presque atteint au vu de la flambée des titres des Américains Pfizer et Moderna sur les marchés financiers. En guise d'illustration, le PDG de Pfizer n'a pas fait dans la dentelle. En effet, dès l'annonce de sa firme d'un vaccin à l'efficacité à 90% affichée, l'homme a vendu ses actions. Résultat, un petit pécule de 5,6 millions de dollars. En effet, les seuls communiqués de presse des laboratoires ont suffi pour faire bondir leur cours. Un effet d'aubaine que d'aucuns pourraient qualifier de délit d'initié. Un bon coup financier donc, mais sur le plan de la santé, seul terrain qui devrait trancher le sujet, beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. En effet, si l'essentiel des vaccins ont été élaborés sur des périodes supérieures à 10 ans, ceux destinés à combattre le virus du SARS-CoV-2 dont on parle à l'heure actuelle l'auraient été en moins de 18 mois. Un record de rapidité qui n'invite pas les populations à la confiance, tout particulièrement en France où près de 6 personnes sur 10 déclarent ne pas souhaiter se faire vacciner. Faisons le point. En règle générale, les vaccins que nous connaissons depuis longtemps fonctionnent sur la base de la réponse immunitaire. Le vaccin met en contact un organisme avec de très faibles doses de virus ou de bactéries. Ce contact permet au corps de lutter par ses propres moyens contre l'infection afin de développer une réponse immunitaire. Pour faire simple, l'organisme apprend à connaître son ennemi dans une version affaiblie pour s'entraîner à le combattre. Les défenses deviennent alors efficaces en cas de contagion avec le virus concerné ou d'infection avec la dite bactérie. C'est une immunité adaptative à l'opposé de l'immunité innée. Le fonctionnement de ces procédés est avéré dans le cas où les virus concernés mutent peu, ce qui n'est ni le cas des virus grippaux ni des coronavirus. Ce processus vaccinal est bien installé dans les systèmes sanitaires modernes, même si la question annexe, néanmoins pertinente, des adjuvants est souvent discutée et pousse parfois à la défiance. Des vaccins contre le Covid-19, selon ces techniques, sont en cours d'élaboration, mais ceux qui font actuellement la une des médias, ce ne sont pas eux. En effet, Moderna et Pfizer mettent au point un vaccin dit moderne. D'ailleurs, le terme de vaccin, employé partout, n'est pas exact. Il s'agit en réalité d'une thérapie génique. Thérapie dérivée du mot thérapeia, en grec, signifiant cure, et génique, qui concerne les gènes, le patrimoine génétique. Les vaccins présentés comme efficaces à plus de 90% utilisent l'ARN messager. L'ARN, acide ribonucléique, est un genre de copie éphémère d'une section de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. L'ARN messager contient les informations d'assemblage pour qu'une cellule crée une protéine. Ainsi, chez Pfizer ou Moderna, l'idée est d'injecter dans l'organisme un ARN messager pour coder la création de protéines permettant de lutter contre le SARS-CoV-2. C'est donc ni plus ni moins une manipulation génétique. Des termes à ne pas interpréter négativement ou positivement d'emblée, il faut simplement l'avoir à l'esprit. Problème, ce processus, certes innovant, manque cruellement de recul. Une carence qui n'échappe pas à certains spécialistes qui conseillent dans ce cadre de commencer par administrer les produits aux plus fragiles, comprendre les personnes âgées. En plus de l'aspect éthique, le principe est particulièrement illogique puisque les essais cliniques ont majoritairement été faits sur des personnes beaucoup plus jeunes. Par ailleurs, si l'on est cynique, comme eux, on pourrait aussi considérer que pour avoir un vrai recul sur ces produits, il faudrait pouvoir observer les patients pendant un laps de temps long, ce qui n'est pas possible avec des personnes à l'espérance de vie courte. Par ailleurs, pour aller aussi vite, il faut sauter des étapes et accélérer des phases d'observation. Les résultats obtenus sont alors partiellement biaisés, un problème qui ne semble pas inquiéter les autorités sanitaires pour le moment puisqu'elles se contentent des communiqués de presse, à défaut d'études publiées, pour lancer
lancer des commandes en grande pompe. Reste donc à espérer que le vaccin sous le sapin ne sente pas trop le sapin.